Bonjour à tous. Alors, vous l'avez vu, la projection sur l'Arc de Triomphe. Je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux. Allez voir. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait quelques surprises. Mais ça n'est qu'un début. Gardez l'œil ouvert. Très intéressante information dans cette vidéo. Les Français se détournent de l'Union européenne, notamment aussi de l'euro. On a des sondages extrêmement factuels, très récents pour le dire. Je vais y revenir. On va surtout s'interroger sur la dynamique en œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette libération des esprits? Bien sûr, on peut toujours estimer que c'est trop parcellaire, que ça ne va pas assez vite. On est d'accord. Mais vous allez voir que c'est plus encourageant que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il y a quand même une dynamique à l'œuvre. Alors il y a des exemples de rébellions comme la Pologne. En ce moment, on va y revenir. On en parle souvent sur cette chaîne. Mais je crois aussi beaucoup que la crise Covid, avec un article qui est en train de ressortir beaucoup là, à l'occasion du début de débat parlementaire sur le pass vaccinal, un article de LCI qui rappelait que depuis des années, même avant le Covid, l'Union européenne réfléchissait à un passeport vaccinal. Alors, tout ça, ça donne des arguments pour le Frexit. Ça ouvre les yeux. Puis il y a le raidissement de l'Union européenne en face. Bref, on va revenir sur cette dynamique très positive en cours, à l'œuvre. Tous les combats sont liés. Je vous l'ai expliqué. C'est très important. L'œuvre de libération nationale se fait ensemble. Moi, je vous attends ce vendredi 31 décembre, 16h, sous les fenêtres de Véran, place Pierre-Laroque à Paris. Venez, Maître Divio sera avec nous. Venez avec vos drapeaux français, ramenez du monde, ça va être extraordinaire. En plus, on sera à quelques heures du réveillon, donc ce sera particulièrement surprenant, festif, politique, au sens noble du terme. Et puis vous avez déjà noté le samedi 8 janvier l'Union sacrée. Alors là, ça va être gigantesque. Venez de partout, faites du covoiturage. Rendez-vous 14h, Paris, place du Palais Royal pour le cortège national. En avant, j'ai eu des coups de fil pour l'Union sacrée. Allez, je convainc, j'essaie. Ils reçoivent les lettres, on les appelle, tous les leaders politiques. Il faut que ça bouge. Et c'est en train de bouger. Et ça, c'est extrêmement positif. Et peut-être qu'entre-temps, on fera d'autres événements, rassemblements, etc. Dans les heures et les jours qui viennent, je vous tiendrai évidemment informé. J'ai besoin de vous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Alors, on n'aura pas les 300 000 abonnés avant fin 2021, malheureusement, je ne le pense pas, mais peut-être tout début 2022, ça dépend de vous. Un clic, une seconde, vous êtes abonné. Merci d'avance, je compte sur vous. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube font qu'il y a une visibilité mécaniquement pour toutes ces vidéos. On en a besoin. J'ai besoin de vous là aussi, aux patriotes. La libération nationale, le Frexit, l'avenir de notre pays, notre humanité. Se battre ensemble. Notre souveraineté, notre liberté. C'est ça, c'est tout ça qu'on défend. Et ça, c'est une carte orange de résistant. Alors, vous savez, je vous attends parce qu'on ne fait rien seul. Je vous attends comme nouvel adhérent ou reprendre votre adhésion annuelle et c'est le même lien. Et ce lien, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera là en cliquant directement sur l'écran en fin de vidéo. Vous choisissez. Sous la vidéo en description, vous le savez, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Oh, qu'on en a besoin, on n'a pas un centime de l'État. Or, l'Arc de Triomphe, le 8 janvier, tout ça, ça coûte tellement cher. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors, bravo aux donateurs, bravo aux nouveaux réadhérents, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et bienvenue aux nouveaux adhérents qui vont nous rejoindre maintenant aux Patriotes ou dans quelques minutes. Les Français se détournent de l'Union européenne, magnifique. On y revient, effet... Des exemples de rébellion, le raidissement de l'Union européenne, la crise Covid qui ouvre des yeux. On y revient dans un instant. Mais d'abord, deux sondages très sérieux, coup sur coup, sont sortis ces derniers jours. Article du Figaro du 28 décembre, je cite le titre. 20 ans après le passage à l'euro, 8 Français sur 10 estiment qu'il a fait baisser leur pouvoir d'achat. C'est massif. Et effectivement, le Figaro cite un sondage de l'Institut YouGov qui donne le chiffre de 80% des Français estiment que l'euro a fait exploser l'inflation, les prix et baisser leur pouvoir d'achat. Alors après, il y a une autre question. Est-ce qu'il faut abandonner l'euro? Pour l'instant, c'est minoritaire. Il y a 34% quand même des Français qui disent oui. Et ça n'est pas rien. Je me souviens de sondages il y a 3-4 ans, c'était plutôt 20-25%. Là, 34%. Plus d'un Français sur 3. C'est pas majoritaire, mais ça n'est pas rien. Surtout qu'entre-temps, on peut se dire le sujet est un peu moins dans le débat parce que par exemple le RN, raison de mon départ, a abandonné le Frexit, a abandonné notamment la sortie de l'euro. Donc on pourrait se dire, on en parlera moins, c'est peut-être le cas d'ailleurs un peu moins, et pourtant ça progresse. Et autre sondage, là cette fois-ci c'est le 26 décembre, le journal du dimanche qui le révèle, c'est un sondage de l'Institut IFOP, très très intéressant, je cite. 29% des Français seulement veulent une Europe plus intégrée, c'est-à-dire plus fédérale. Alors que 40%, donc 11 points de plus, veulent, je cite, davantage de souveraineté des États. Si on rapporte sur une base 100, 28-40, ça fait 58% des Français veulent plus de souveraineté des États et 42%, donc très minoritaires, veulent une Europe plus intégrée. Alors que
il y a 29% des Français seulement qui veulent une Europe plus intégrée, ce chiffre monte à 50% en Italie et 43% en Allemagne. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que les Français, contrairement aux Allemands, aux Italiens, sont très attachés à la souveraineté de leur France, de leur État-nation. C'est très encourageant. Et le JDD note par ailleurs dans ce même article, un peu déçu, dépité, ceci, je cite, moi j'en suis ravi, je vous cite ça. Le niveau de fierté européenne des jeunes Français, comme leur désir d'une intégration européenne renforcée, est plus faible que dans les autres pays européens. Bravo à la jeunesse de France qui aime son pays. C'est très important la jeunesse, c'est l'avenir par définition. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ce mouvement, cette dynamique intéressante? D'abord, il y a des exemples de rébellion. Vous savez qu'on parle souvent sur cette chaîne de la Pologne, par exemple. Suivons la Pologne. Il se passe des nouvelles choses. Article du Figaro du 24 décembre, je cite le titre. La Pologne fait feu de tout bois dans son bras de fer avec l'Union européenne. Dans cet article, il est écrit ceci. Varsovie ouvre une enquête pour abus de pouvoir contre les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. La Pologne ne se laisse pas faire. Vous savez que la Cour de justice de l'Union européenne attaque la Pologne. Parce qu'en octobre 21, le tribunal constitutionnel polonais a réaffirmé la primauté de la constitution polonaise sur les traités européens. Et ça ne plaît pas du tout à l'Union européenne. Ce qui fait que le 21 décembre dernier, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la Pologne pour cette raison-là. En réponse, 3 jours plus tard, la Pologne ouvre une enquête à l'initiative des procureurs de Varsovie pour abus de pouvoir par des juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Et dans l'article, on parle ces juges polonais reprochent à la Cour de justice de l'Union européenne, je cite, « un scandale de corruption impliquant des juges et des fonctionnaires de la CJUE ». Et pour cela, ils se fondent notamment sur une longue enquête qui a été sortie par Libération le 1er décembre dernier. Très intéressant. Le 24 décembre, le vice-premier ministre polonais, Jarosław Kaczyński, a fait une interview où il dénonce, tenez-vous bien, le rôle de l'Allemagne pour transformer l'Union européenne en, je le cite, quatrième Reich allemand, fédéraliste. Donc on voit, alors je pense que la seule solution pour la Pologne réelle, c'est le Polexit, quitter l'Union européenne. En tout cas, effectivement, comme dit la presse française, ils font feu de tout bois. Et ces exemples de rébellion, ils inspirent l'opinion publique, notamment en France. Alors il y a l'effet de la crise Covid aussi. Et c'est sûr que la crise Covid a complètement dévoilé, démasqué et discrédité l'Union européenne. Depuis notamment octobre 2020, quand il y avait eu ce méga contrat d'1 milliard d'euros d'achat de Remdesivir à Gilead. Alors au moment même où l'OMS disait ça ne sert à rien, voire c'est dangereux. Ça, à ce moment-là, il y a eu un doute qui a commencé à s'instiller, y compris chez des gens qui jusqu'ici, moi je les vois, ils me le disent, ne doutez pas de l'Union européenne. Et puis, il y a toutes les révélations récentes sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y a eu cette cérémonie à Washington le 10 novembre dernier où elle remet un prix au PDG de Pfizer, Albert Bourla. Vous avez vu où ils s'embrassent, ils s'enlacent. Ça crée aussi du doute, beaucoup de doutes. Et puis, le 1er décembre dernier, Ursula von der Leyen déclare ceci. L'Union européenne doit réfléchir à la vaccination obligatoire. Au même moment où on apprend que son mari Heiko von der Leyen est directeur médical d'une biotech de thérapie génique qui partage des actionnaires avec Pfizer depuis décembre 2020. Et en ce moment même, depuis quelques heures, à la faveur de l'ouverture du débat parlementaire en France sur le pass vaccinal, ressort beaucoup sur les réseaux, et je l'ai repartagé moi, un article qui datait du 14, qui est toujours en ligne, du 14 janvier 2021 de LCI, qui s'intitule ainsi, je vous cite, « Oui, la Commission européenne réfléchit à un passeport vaccinal, et ce depuis plusieurs années. » Fin de citation. Alors qu'à l'époque, 14 janvier 2021, on ne parlait pas du tout en France de passeport vaccinal. Et dans cet article, il est écrit qu'elle y réfléchit même avant le Covid. Tout ça, alors voilà, vous voyez, ça ouvre des yeux, ça crée du doute et ça crée une belle dynamique positive de libération. Alors vous me direz, il ne faut pas non plus trop s'emballer. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais il faut aussi reconnaître les progrès quand ils sont là. Vous savez, un combat, surtout quand on est face à une oligarchie aussi installée et puissante, il faut prendre les victoires là où elles sont. Pour se donner du courage, savoir ce qu'on a bien fait et aller faire encore mieux derrière. Bien sûr qu'il faut le Frexit. Bien sûr que la France semble mûre pour ce débat auquel elle a le droit, ce référendum par exemple, tant qu'on n'est pas au pouvoir, sinon on le fera directement, sur le Frexit. Et de la sortie de toutes les instances supranationales, il n'y a pas que l'Union européenne et l'euro. Bien sûr que le combat anti-européiste, c'est le même que le combat anti-covidiste.
C'est le même combat de libération et le même beau combat pour la France, l'avenir, l'humanité, la souveraineté des peuples. Alors je vous attends. Vendredi 31 décembre, 16h, place Pierre-Laroque à Paris. Très nombreux, vos drapeaux français, Maître Divisio sera avec nous. Samedi 8 janvier, bien sûr, Union Sacrée, 14h, rendez-vous à Paris, place du Palais Royal. Ça va être énorme, le cortège. Énormissime. Entre-temps, on fera d'autres événements, je vous tiendrai très certainement en tout cas. Je vous tiendrai informé. Gardez l'œil ouvert, vous avez vu l'Arc de Triomphe, vous verrez. La suite. Allez, abonnez-vous à cette chaîne. 300 000 abonnés, bientôt, dans quelques 10 000, quasiment. Allez, hop, on y est. Un clic, vous êtes abonné et venez aux Patriotes. Carte orange, carte orange, carte orange de libération nationale, de Frexit, d'anticovidisme, de France, d'humanité, pour les enfants aussi. Très, très, très essentiel. Le lien pour nous rejoindre, adhérer, vous battre avec nous, ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien se trouve sous la vidéo en description, il se trouve en commentaire épinglé et se trouve, regardez là, en cliquant directement sur l'écran, là où là vous choisissez. Sous la vidéo en description, un lien pour faire également un don de soutien aux Patriotes, sachant qu'adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Les dons nous permettent de financer tout ce qu'il y a à financer, y compris en 2022. Ça coûte très cher, on n'a pas un centime des banques et de l'État, vous le savez. Bravo aux donateurs, bravo aux adhérents qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux tout nouveaux Patriotes. Vive la France!